Depuis le début du mois de septembre, nous regardons chaque dimanche un des noms de Dieu. Chacun de ces noms est révélateur. Ça révèle une partie de qui il est, ça révèle une facette de son caractère. Ces noms, c'est un moyen par lequel on peut connaître Dieu. Souvent, quand les parents réfléchissent à un prénom à donner à leur enfant, on pense à qu'est-ce qu'il y a un nom, je veux un nom qui est parlant, un nom qui donne du sens aujourd'hui. Et c'était très, très fortement ancré dans la culture juive, même dans les cultures anciennes. Quand on donne un prénom à un enfant, ce nom est lié à son histoire, soit l'histoire de sa famille, l'histoire de l'accouchement, l'histoire de quelque chose dans sa vie. Il portait ce nom qui voulait dire quelque chose toute sa vie. Quand Dieu nous révèle un de ses noms, c'est sa manière de dire « Je veux que vous me connaissiez. Voici comment je suis. Voici comment tu peux me connaître de cette manière, cette facette de mon caractère. » Et il se révèle dans tellement de manières différentes. On a vu plusieurs noms déjà depuis le début du mois dernier. Et pour aujourd'hui, on va encore faire un nouveau. Vous voyez déjà, c'est affiché, c'est pas un secret. Pour ceux qui suivent depuis le début, envers qui est-ce que Dieu a révélé son nom Yahvé? Moïse, ah très bien. C'était un petit peu plus timide à 9 heures. Moïse, Dieu a donné son nom Yahvé à Moïse. Donc, pour ceux qui vivaient avant Moïse, comment est-ce que Dieu s'est révélé à eux? Ne regardez pas l'écran. On va lire Exode 6, 2 à 3. On voit la réponse. Dieu s'adressa encore à Moïse et dit « Je suis l'Éternel, je suis Yahweh. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, comme El Shaddai. » C'est là où il donne ça la première fois ce nom El Shaddai. Je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob comme El Shaddai. Mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom Yahweh. Donc, El Shaddai était un premier, avant Yahweh. Et effectivement, si on trace pour chercher la première fois que Dieu se présente en tant que El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, on se retrouve en Genèse 17. Je vais lire versets 1 et 2. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis El Shaddai ». On voit dans la version française « Je suis le Dieu Tout-Puissant », mais derrière ça, je suis El Shaddai. Marche devant moi, sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi et je te multiplierai considérablement. Et dans cet échange avec Abraham, Dieu établit une alliance entre eux, marquée par le signe de la circoncision. Et cette alliance scelle l'engagement de Dieu envers Abraham et toute sa descendance qui suivrait. Mais pour ceux qui connaissent leur Bible, est-ce que Genèse 17, c'est la première fois que Dieu parle à Abraham? Ce n'est pas une question piège, non? Ce n'est pas la première fois que Dieu parle à Abraham. Donc, si Dieu se présente qu'en Genèse 17, Abraham comme étant Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, comment est-ce qu'il s'est présenté avant? La toute première fois que nous voyons que Dieu se présente à Abraham, il ne se présente pas vraiment. Il commence juste à parler. On va lire ça, Genèse 12, 1 à 2. L'Éternel dit à Abraham, direct, « Quitte ton pays, ta patrie, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Direct, l'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays. » Il n'y a pas de « Bonjour, je m'appelle Dieu, je suis tout-puissant, tu peux me faire confiance. » On va cheminer ensemble, j'ai des projets pour toi, pour ta vie. Donc fais-moi confiance et ça va bien se passer. Donc, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, là. Non, juste dis direct. Dieu a parlé à Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille et va là où je vais te montrer. Après, certes, c'est suivi par une belle promesse. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, là. Mais ça semble presque venir de nulle part. Il commence à parler à Abraham et tout de suite, il envoie à partir. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a obéi, il a suivi.
Il a fait ce que Dieu lui a demandé sans le connaître. On ne va même pas dire que peut-être il a connu à travers son père, peut-être c'était quelques générations, mais non, parce que quand on lit le texte, on voit que son père croyait dans beaucoup de dieux, mais pas ce Dieu-là, pas en El Shaddai, pas en Yahweh, comme il était connu avant. Donc Abraham était le premier de sa famille à connaître Dieu, le Créateur, qui s'est révélé plus tard comme étant El Shaddai et encore plus tard comme Yahweh. Après cette première fois que Dieu parle à Abraham, pendant 24 ans, il construit une relation avec Abraham. Il n'a pas dit qui il était tout de suite au début, mais il dit, là, vas-y, suis ce que je dis, et là, on va continuer à construire une relation ensemble. Donc, pendant 24 ans, il a continué à construire, entretenir une relation avec Abraham, à travers plein d'événements dans sa vie, avec des moments de haut, des moments de bas, des moments d'épreuve, des moments de doute, des moments de défi. Et 24 ans plus tard, quand Abraham a 99 ans, Dieu lui parle encore de la promesse dont il avait parlé 24 ans auparavant. Mais cette fois-ci, au lieu de parler juste directement, il lui dit explicitement, je suis El Shaddai. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi, sois intègre. J'établis mon alliance avec toi et toute la suite. À la fin de cette présentation, quand Dieu dit tout ce qu'il allait faire, il dit à la fin, à cette époque-ci, l'année prochaine, Sarah, ton épouse, te donnera un fils. C'est maintenant que la promesse devient concrète. Il avait parlé 24 ans avant, 24 ans passent sans rien, juste la relation. Juste, je me révèle à toi, je manifeste qui je suis à toi pendant tout ce temps, pendant le fil des années, je demande qui je suis. Et maintenant, je vais mettre en action la promesse. Je suis El Shaddai. Maintenant, Dieu est sur le point de mettre en marche l'accomplissement de sa promesse. Et maintenant, c'est là où il se présente comme le Dieu Tout-Puissant. Je pense à des circonstances dans la vie d'Abraham à ce moment où Dieu se présente comme El Shaddai. Et puis, je dis, mais pourquoi Dieu ne s'est pas révélé tout au début comme Dieu Tout-Puissant? Parce que c'est quand même pas rien de quitter ton pays, ta famille, tout ça. Mais il ne s'est pas présenté de cette manière tout au début. Il n'est pas révélé cette partie de son caractère. C'est comme si Dieu, il se présente à Abraham au début sans toutes ses qualifications, mais simplement avec une promesse de le bénir et de faire de lui une source de bénédiction. Et puis, dans le temps, à travers des années, il est construit une relation pour que la confiance soit bien installée. Parce que là, en Genèse 17, Dieu sait qu'il est sur le point d'accomplir sa promesse et donner une descendance à Abraham et Sarah. Mais il sait aussi que cette histoire est complètement folle. C'est complètement miraculeux. Dieu n'a pas encore agi de cette manière dans leur vie avant et personne ne vit ce genre de choses au quotidien. Abraham avait 99 ans, Sarah avait 90 ans. Et même quand ils étaient plus jeunes, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Donc là, à ce moment-là, avec l'âge, avec le fait qu'ils étaient stériles, Dieu dit, je vais vous donner un enfant, descendance. C'est impossible sur plusieurs points, sur plusieurs fronts, c'est impossible, complètement impossible. Je vais vous donner une descendance, Abraham, le temps est venu. Je vais accomplir ma promesse. Cette promesse est impossible humainement, mais je suis El Shaddai. Je suis Dieu Tout-Puissant. Tu peux me faire confiance pour ce que j'ai dit que j'allais faire. Et voici l'alliance que je vais faire avec toi, ta descendance. Dans un an, Sarah te donnera un fils. Et à ce moment-là, Abraham, il rigole. Comme s'il y a un truc nerveux ou un truc d'incrédulité, je ne sais pas. Mais Sarah aussi, à son tour, elle a rigolé quand elle a entendu cette nouvelle. Vraiment, après tout ce temps, peut-être après 24 ans, ils avaient du temps pour douter un petit peu, pour remettre en question, peut-être c'est nous qui avons mal compris quelque chose, je ne sais pas. À notre âge, en plus on est stérile, est-ce que Dieu va vraiment
faire ces choses. Et l'ange éternel qui est là à ce moment-là, il dit en Genèse 18, 13 à 14, il dit « Pourquoi Sarah a-t-elle ri en se disant « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ?» Et verset 14, « Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part d'Éternel ?» Dans la version Parole de vie, c'est « Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour le Seigneur ?» On ne voit pas la réponse d'Abraham, mais cette question est précédée de 24 ans de relation. Et après toutes ces années de relation avec Dieu, il se présente, il dit « Ok, tu me connais maintenant un petit peu. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que je ne peux pas faire? Est-ce qu'il y a quelque chose, quoi que ce soit, qui soit impossible pour moi? » Donc, probablement, Abraham était obligé de dire non. Non. Et effectivement, dans le temps que Dieu avait indiqué, Sarah a eu un fils. Il s'appelait Isaac. La promesse que Dieu a donnée à Abraham a continué avec Isaac et puis avec un des fils d'Isaac qui s'appelait Jacob jusqu'à l'établissement du peuple d'Israël. Et quasiment chaque fois que nous voyons le nom El Shaddai utilisé pour Dieu dans le livre de Genèse, c'est en lien avec cette promesse. Je vais te bénir, je vais multiplier ta descendance et tu seras une source de bénédiction pour ce monde. El Shaddai. El Shaddai. Essayez, juste essayez. J'aime bien faire ça quand je lis la Bible parce qu'on est parfois un peu détaché. Essayez de vous mettre à la place d'Abraham et Sarah. Vous avez toujours été incapable d'avoir d'enfants. Toute la vie de mariage, toujours impossible d'avoir d'enfants. Toi, l'homme, tu as 99 ans. Ta femme, elle a 90 ans. 99, 90. Mais Dieu vous dit, vous allez avoir un enfant. Cette promesse a sûrement semblé complètement insensée. Complètement insensée quand il l'a donnée. Mais, si nous sommes là aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le fruit de cette promesse accomplie, n'est-ce pas? À travers des années, quand le peuple d'Israël est venu, El Shaddai a promis à Abraham de faire de lui une grande nation. Il a été fidèle à sa promesse malgré les impossibilités d'un point de vue humain. À travers cette nation que Dieu a créée, avec tous les points d'impossibilité, le Messie, le Sauveur du monde, est venu parmi nous à travers ce peuple. Et lui, il a fini l'accomplissement de cette promesse quand il a apporté le salut pour le monde entier par sa mort et sa résurrection sur la croix. Parce que Dieu est tout-puissant. Tout-puissant. L'histoire est complètement fou, c'est incroyable. C'est pas une histoire normale. C'est pas une histoire qui entre dans les clous de ce qu'on peut expliquer et raisonner. C'est complètement incroyable. Dans le vrai sens du terme, on ne peut pas le croire parce que humainement, c'est impossible si Dieu n'est pas tout-puissant. Mais, puisqu'il est tout-puissant, on peut le croire. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour lui? Non. Comment est-ce qu'on peut vraiment saisir tout ça? Comment saisir ce type de vérité concernant Dieu? Rien n'est impossible à lui. Sa puissance n'a pas de limite. Rien n'est impossible pour notre Dieu parce qu'il est tout puissant, tout puissant. C'est peut-être difficile de vraiment saisir tout ce que ça veut dire pour nous. Le concept est juste immense et c'est insaisissable pour nos cerveaux. On a du mal à mettre ça dans une case quelque part. Comment comprendre l'idée de quelque chose qui n'a pas de limite dans la puissance de Dieu? Et j'aime le passage en Ésaïe qui met cette vérité un peu en perspective. Ésaïe 40, 12, on peut lire 12 jusqu'à la fin. Je vais juste lire quelques versets dans ce passage parce qu'il est vraiment très fort. Il faut le lire ce soir ou cet après-midi quand vous rentrez à la maison. Ésaïe 40, 12 à 14. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? C'est Dieu qui parle. Qui a mesuré les eaux dans le creux? Imaginez la main de Dieu. Qui a mesuré les eaux de toute la terre dans le creux de sa main? Sa main est énorme. Pris les dimensions des cieux, donc les dimensions de tout l'univers, avec la paume. Juste comme ça, Dieu dit, hop, voilà, tu vois l'écran avec l'éclat de l'heure. Dieu fait comme ça. Il a mesuré tout l'univers avec sa main.
Ramasser la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Je vais sauter au verset 25 et 26, mais il faut vraiment lire tout le passage. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? À qui est-ce qu'on compare Dieu? Demande ça. Levez les yeux vers le ciel et regardez. Qui a créé cela? C'est celui qui fait sortir les corps célestes en bon ordre et les appelle tous par leur nom. Son pouvoir est si grand, sa force si puissante que pas un seul ne manque. Il connaît tous les étoiles, tous les astres, toutes les planètes, tous, des milliards et des milliards et des milliards. Il est sans limite, il est tout puissant. Amen. Par définition, tout puissant veut dire tout pouvoir. Ayant le pouvoir de tout faire, ayant le pouvoir absolu sur tout, ayant un pouvoir illimité, possédant une autorité et une force sans égale, ni restriction. J'aime bien cette définition que j'ai trouvée dans un dictionnaire français du XVIIe siècle. On trouve cette définition de tout-puissant. Absolument parlant, il ne se dit que de Dieu. Absolument parlant, il ne se dit que de Dieu. Probablement en lisant ces définitions, une partie de l'auditoire ici ou en ligne vient crier « Amen, 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 ça c'est notre Dieu, c'est trop fort, ça c'est mon Dieu et je suis son enfant, wouh !» J'ai envie de crier. Donc j'ai crié, vas-y, c'est bon si tu as envie de crier, c'est pas grave. Mais ça m'a fait rare. Donc, après, il y a aussi probablement, même sûrement, pour certaines personnes qui sont ici ou qui regardent en ligne, ça soulève une question ou deux. Il est tout-puissant, d'accord. Est-ce que Dieu est toujours tout-puissant? Est-ce qu'il est toujours El Shaddai? Bon, la réponse facile et rapide, c'est absolument. Par sa nature, il ne peut pas changer. Il ne peut pas être tout-puissant à une époque et puis ne plus être tout-puissant à une autre époque parce qu'il ne change pas. Il sera toujours tout-puissant. Donc, la question qui existe, je sais, dans la tête de plusieurs ici, que faire quand Dieu semble ne pas être tout-puissant? Que faire quand ça semble qu'il y a un décalage entre mon expérience, mes observations autour de moi et cette affirmation que Dieu est tout-puissant? Je dois faire quoi avec ça? C'est important de se laisser confronter par ces questions, de ne pas les éviter ni donner uniquement une réponse facile ou rapide à ces questions qui sont complètement légitimes. Il y a des moments dans la vie où on peut avoir plus de facilité à croire dans un Dieu qui est moyennement puissant ou un Dieu qui est parfois puissant. Mais de croire toujours qu'il est tout puissant, parfois c'est compliqué parce qu'on a l'impression de ne pas voir l'évidence d'un Dieu tout puissant. Donc il y a plusieurs manières de répondre à ce type de questions. Il y a certaines personnes qui vont dire je ne vois pas Dieu agir, donc il ne fait rien, il n'est pas tout puissant, il ne peut pas tout faire. Voilà ma conclusion. Il y a d'autres personnes qui vont dire, et ça parfois on entend dans l'Église, Dieu n'agit pas parce qu'il est limité par notre manque de prière, notre manque de consécration, etc. S'il n'agit pas, c'est à cause de nous. Et c'est dans ces cas, si on croit de cette manière, on est aussi obligé de dire qu'il n'est pas tout puissant. Parce que s'il est tout puissant, il est limité par rien. Donc il ne peut pas être limité par nous et aussi être tout puissant. Une troisième façon de voir cette question. Il ne peut pas ne pas être tout puissant par définition, par sa nature. Donc la réponse est simple, un peu comme la première fois.
Il est tout-puissant, rien n'est impossible pour lui. Mais le problème avec ce type de réponse, c'est que c'est très difficile à accepter quand le cœur est en souffrance ou bouleversé par les questionnements. Donc, il y a une quatrième et dernière option que je propose. Il est tout-puissant, même quand ça semble ne pas être le cas. C'est moi qui ne saisis pas tout. C'est moi qui ne vois pas tout. C'est moi qui ne comprends pas tout. Mais je lui fais confiance. Je ne vois pas, je ne comprends pas, mais je lui fais confiance. C'est une réponse qui est basée dans le lâcher-prise. Parfois, on a besoin de comprendre, on veut contrôler les situations, on a besoin de comprendre comme ça, donc on garde comme ça. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de saisir les choses et on ne peut pas comprendre. On est obligé de lâcher cette question entre les mains de Dieu. C'est basé dans le lâcher-prise. Ça commence avec la réponse 3, mais ça ne s'arrête pas juste à la réponse 3. Il est tout puissant, point. OK. Pourquoi parfois Dieu ne semble pas être tout puissant? Clairement, j'encouragerais quelqu'un avec cette question dans la dernière réponse. Mais pour aller un peu plus loin avec cette question, j'aimerais parler d'un autre nom de Dieu qu'on n'a pas encore abordé dans cette série. C'est Yahvé Ra'a, l'Éternel est mon berger. Vous connaissez sûrement le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Ah oui, très bien, très bien. À 9h, ils ont fait pareil. Hein? Je ne manquerai de rien. Quand nous lisons ces mots, l'Éternel est mon berger, en hébreu, ce que nous voyons derrière, c'est Yahvé Ra'a. Et on va revenir au psaume 23 à la fin. Mais quand on dit, j'ai pas l'impression que Dieu soit vraiment tout-puissant. J'ai du mal à croire dans un Dieu qui n'est pas limité dans son pouvoir. Est-ce que Dieu est vraiment El Shaddai? Probablement derrière cette question, c'est une situation ou la pensée suivante. Soit au moment que j'avais besoin de lui, il n'a pas pris soin de moi. Ou je lui avais demandé juste une chose, il n'a pas répondu selon ce que j'ai demandé. Ou je lui demande d'intervenir dans ma situation. Aujourd'hui, il n'agit pas. Il n'agit pas. Rien ne change. Ou quelque chose un peu plus général, plus global. Il y a tellement de guerres, tellement de violence, tellement d'injustice. Où est ce Dieu tout-puissant? Quand j'étais plus jeune au lycée, j'étais partie en voyage de classe, et c'était un peu loin de la maison. On était en France pour le coup. Tous les 2 ans, il y avait un grand voyage, soit en Espagne pour les étudiants en espagnol, soit en France pour les étudiants en français. Et j'étais étudiante en français sans savoir que j'allais habiter ici un jour. Donc on a fait le tour de la France et on est dans le sud. Et puis j'ai devant mes yeux le pont du Gard. J'ai waouh, ça n'existe pas. J'ai jamais vu un truc comme ça dans ma vie. C'est incroyable, waouh. Et je suis juste un peu émerveillée devant cette création, cet aspect de l'histoire. J'aime beaucoup l'histoire. Et à côté de moi, il y a une petite colline sur le gauche. Et j'étais à ce moment-là seule pendant quelques minutes. On avait du temps pour un peu explorer, donc j'étais seule dans cet endroit. Et puis je regarde à la colline et je me dis, Dieu dit dans sa parole que si on a à la fois la taille d'une graine de moutarde, on peut déplacer les montagnes. Donc je vais faire un test, je vais voir comment Dieu va agir. Donc j'essaie de rassembler toute la foi que j'ai dans mon cœur. Je dis, OK, au nom de Jésus, que cette montagne soit déplacée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas bougé. Rien s'est passé. Rien s'est passé. Ah, j'étais un peu déçue. J'étais un peu frustrée. Mais je devais avouer, OK, je n'avais pas besoin de déplacer une montagne. J'avais aucun besoin pour ça dans ma vie. J'avais juste envie de voir une démonstration de sa puissance. C'est tout. C'est tout. Et parfois, on prie pour les choses parce qu'on a envie de voir une démonstration de la puissance de Dieu. Mais Dieu n'est pas un magicien qui est là pour nous étonner par sa puissance, comme si c'était un spectacle. Est-ce qu'il aurait pu déplacer la petite colline? S'il est tout puissant, forcément, il aurait pu. Il aurait pu. Mais quand Dieu agit en puissance, c'est toujours en accord avec son plan parfait, son plan divin, et c'est toujours en accord avec son caractère. Et pas pour mettre sa puissance en spectacle, comme si c'était pour me divertir ou pour me prouver quelque chose.
Dieu n'a rien à prouver. Il n'a rien à prouver. Donc, j'ai accepté qu'il n'a pas déplacé la colline. J'ai continué ma visite et ça s'est bien passé. Parfois, la demande est petite. Mais il y a eu d'autres moments de ma vie où j'ai demandé, j'ai supplié Dieu d'agir dans les pleurs, dans les larmes, dans les cris devant lui, seul devant lui. Parfois, j'ai demandé à ce qu'il intervienne, qu'il agisse. Il n'a pas agi avant longtemps ou je n'ai jamais vu sa main agir comme j'aurais demandé. Et ça, c'est un peu plus compliqué à accepter. Quand ça va au-delà d'un simple désir de voir une démonstration de la puissance de Dieu, quand j'ai l'impression qu'il n'a pas pris soin de moi, quand j'ai demandé à ce qu'il intervienne, quand il y avait un réel besoin, je dois me rappeler que Dieu se présente dans sa parole comme étant le berger, un berger tout-puissant. Et même si, par mon interprétation de mes circonstances, j'ai du mal à croire qu'il est tout-puissant, peut-être ça peut m'aider de voir une autre facette de son caractère en voyant comme il est Yahweh, Ra'a, l'Éternel qui est mon berger. Juste lire quelques versets maintenant qui montrent comment Dieu s'est manifesté de cette manière à son peuple. En Genèse 48, Jacob, qui connaissait Dieu comme El Shaddai, l'a aussi connu comme berger. Et au moment, vers la fin de sa vie, il allait bénir son fils Joseph et les fils de son fils Joseph. Il dit, mon grand-père Abraham et mon père Isaac ont toujours vécu sous le regard de Dieu. Il dit ça en priant, que Dieu, mon berger, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses garçons. Il a dit en bénissant ses petits-fils. Ésaïe 40, le prophète Ésaïe parle de Dieu quand il a dit « Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera contre sa poitrine, il conduira les brebis qui allaitent. » Une telle scène de tendresse qui parle de Dieu comme berger. Et Dieu lui-même dit en Ézéchiel 34, 11 à 12, « En effet, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je m'occuperai moi-même de mes brebis. Je veillerai sur elles. Tout comme un berger part à la recherche de son troupeau quand il se trouve au milieu de ses brebis et qu'elles sont dispersées, je veillerai sur mes brebis et je les arracherai de tous les endroits où elles ont été éparpillées un jour de ténèbres et d'obscurité. » Versets 14 et 15, « Je les conduirai dans un bon pâturage. » On connaît cette phrase. « Et leur domaine se trouvera sur les hautes montagnes d'Israël. Là, elles se reposeront dans un domaine agréable. » C'est une belle scène. « Et elles brouteront dans les riches pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui prendrai soin de mes brebis. C'est moi qui les ferai se reposer, déclare le Seigneur, l'Éternel. » Dieu lui-même dit qu'il sera un berger pour son peuple. Les patriarches ont reconnu Dieu comme leur berger. Les prophètes ont reconnu Dieu comme Yahweh Ra'a. Dieu, le roi, est lui-même berger, a reconnu cet aspect du caractère de Dieu. Yahweh Ra'a, je ne manquerai de rien. Même quand j'ai l'impression qu'il n'agit pas, je lâche prise sur mon impression. L'Éternel est mon berger. Et dans sa toute-puissance, Dieu, ton berger, prend soin de toi. Il prend soin de toi, même quand ça ne semble pas être le cas. Donc, pour finir notre temps, on va rester dans le psaume 23 jusqu'à la fin maintenant. Je vais le lire en entier, c'est que 6 versets. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles et il restaure mon âme. Il me conduit vers les sentiers de sa justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu loins de l'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. »
Amen. On va prendre petit parti par petit par petit. Yes. Ça nous rassure quand on lit ça. Ce psaume tant apprécié et tant reconnu même par les non-croyants, par tellement de points dans la nature de notre Dieu tout-puissant El Shaddai et aussi Yahvé Ra'a, notre Seigneur qui prend soin de nous. D'abord, on dit « Je ne manquerai de rien ». Quand le berger est auprès de ses brebis, il s'occupe de tout. Il prend soin de leurs besoins, il fait en sorte à ce qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin. Juste la dernière partie, juste après, il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles et il restaure mon âme. Dans les verts pâturages, un brebis peut manger tout ce qu'il veut. Auprès des eaux paisibles, il peut boire. Un brebis ne va pas boire quand l'eau coule trop vite. Il va attendre de trouver l'eau qui est calme, l'eau paisible. Donc là, le berger pourvoit à manger et à boire pour ses brebis. C'est notre Yahvé Ra'a, celui-là. Il restaure mon âme. Quand nous sommes dans un lieu paisible, dans un lieu où tous nos besoins sont pourvus, on sait que Dieu peut nous restaurer autant physiquement qu'intérieurement. Il me conduit dans les sentiers de sa justice à cause de son nom. C'est un berger qui dirige son peuple. Il dirige fidèlement, il dirige jusqu'au bout parce qu'il n'a aucune envie que ses brebis soient perdues. Aucune envie, même quand il y a un qui est perdu, il laisse tous les autres pour chercher celui qui est perdu. Il n'a aucune envie de nous perdre, donc il nous dirige sur les sentiers de sa justice. Je vais camper un petit peu sur le verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Je vais parfois marcher dans les vallées très, très sombres. Et la traduction « vallée de l'ombre de la mort », c'est peut-être une meilleure traduction, serait dans une très sombre vallée, une vallée très, très ténébreuse. Pas forcément une pensée par rapport à la mort. Mais nous allons passer dans les moments très sombres. C'est une réalité. Qui n'a jamais eu des moments sombres dans sa vie? Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, ne va pas nous épargner de toute vallée sombre que nous allons parfois devoir traverser. On sera confronté par les épreuves, même parfois les épreuves très éprouvantes. Mais quel est le raisonnement de David quand il dit « Même si je dois traverser cette vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Ça, c'est une promesse. Je peux te confronter par des moments sombres, même des moments très, très sombres. Mais je sais que tu es avec moi là où il est sombre. C'est pas comme s'il attend à l'autre côté en disant tu arrives bientôt, je reste à la lumière, moi, mais vas-y, continue à traverser et je serai là au bout. Dieu est avec nous dans la vallée très sombre. Donc même là où c'est le plus sombre, il est avec nous. Donc on n'a rien à craindre parce qu'il est avec nous là où il fait très, très sombre. Je n'ai pas peur parce que je sais qu'il va rester avec moi. Et si je veux pousser le bouchon un peu plus, peut-être que quand David dit « je ne crains aucun mal », je vois un autre aspect de cette phrase. Parce que même si je dois faire face au pire des épreuves, je ne crains pas le mal qui est attaché à cette épreuve. Je ne crains pas le mal qui est associé ou qui se manifeste dans cette épreuve. Si c'est le mal venant de notre ennemi, je n'ai pas peur de ce mal-là. J'ai aucune raison d'avoir peur de ce mal, pour deux raisons. 1, aucun mal n'est plus fort que El Shaddai, puisque seul El Shaddai est tout-puissant. Donc parfois le mal peut sembler très très fort, mais je n'ai rien à craindre parce que si mon berger est avec moi et c'est lui seul qui est tout-puissant, il est forcément plus fort que le mal qui est en face de moi. Donc j'ai rien à craindre dans ces situations. Amen. Deuxième pensée. Dieu qui est tout-puissant, il sait changer le mal en bien. Donc même quand je suis dans le moment sombre, quand je suis éprouvée dans ma vie, il sait donner un sens même à la souffrance, même à la douleur. Je peux avec le recul dire, waouh, je vois ce que Dieu est en train de faire. Là, j'ai des souffles, j'ai des horriblement mal, j'ai des mal.
Mais je vois maintenant ce que Dieu est en train de faire dans ces moments. Il a changé le mal en bien parce qu'il est plus fort que le mal. Et j'ai cette confiance quand je suis dans la sombre vallée de la mort, que Dieu est avec moi et je n'ai rien à craindre de ce mal. Amen. Amen. Si je saisis vraiment que El Shaddai, que Dieu est tout puissant, je sais qu'il a vaincu les ténèbres, même la mort. Il a vaincu même la mort. Il est plus puissant que la mort. Donc, je peux même faire face à cet ennemi redoutable en sachant que Dieu m'accompagne jusqu'au bout, jusqu'à l'autre côté de la vallée de l'ombre de la mort. Amen. La houlette et le bâton me rassurent. La houlette et le bâton sont deux instruments d'un berger utilisés pour diriger les brebis, pour corriger les brebis s'il fallait, et aussi pour protéger les brebis. Donc tu m'étonnes quand il dit la houlette, le bâton, je suis rassurée qu'il est là avec ses instruments pour marcher avec moi. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, j'aime trop celui encore. Quand on a les ennemis en face, on ne va pas s'asseoir et manger. On a souvent le boule au ventre, on n'est pas bien, on a une dernière chose, c'est je vais m'asseoir manger. Mais tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Pense juste devant toi. Juste devant toi. Tu es prêt? OK, soit je cours, soit je vais me battre. Mais je ne vais pas m'asseoir manger. Mais Dieu dit non. Je suis ton berger, je suis tout puissant. Assieds-toi. Assieds-toi. Mange tranquillement. Tu n'as rien à craindre. Parce que je suis avec toi. Tu oins de l'huile ma tête, ma coupe déborde. Quand le berger mettait de l'huile sur la tête du brebis, c'était pour protéger contre les mouches, les petites bêtes qui pouvaient venir l'embêter et même rendre folle le brebis. Donc c'est une protection, une provision pour ces brebis. Tu oins de l'huile ma tête, ma coupe déborde. Parce que Dieu est généreux. Il prend soin de moi et pourvoit de manière abondante à nos besoins. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'équipe de louange peut venir me rejoindre. Je veux juste prendre quelques secondes sur le mot « m'accompagneront ». La grâce, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est un mot assez soft par rapport à ce qui est vraiment là dans l'hébreu. En hébreu, ce mot peut être traduit « accompagné », mais la plupart du temps où on voit ce mot dans d'autres endroits dans l'Ancien Testament, c'est traduit par le mot « poursuit ». Donc on pourrait très bien dire « le bonheur et la grâce me poursuivent tous les jours de ma vie ». Mais ce mot peut aussi être traduit « pourchasser », persécuter, harceler. C'est presque violent d'être pourchassé par le bonheur et la grâce, d'être harcelé par le bonheur et la grâce. Vous imaginez quand David a écrit ce psaume, il avait en tête l'idée qu'on soit poursuivi, pourchassé, persécuté, harcelé par le bonheur et la grâce tous les jours de nos vies jusqu'à la fin. Oh là là, franchement, le bonheur, ça me poursuit, ça me persécute ce bonheur et j'ai du mal à supporter. Je ne peux pas m'en défaire de ce bonheur. Ah là, cette grâce, la grâce me lâche pas. Je suis harcelée par la grâce tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Quand j'étais dans mes études de théologie avant de venir en France, l'école où j'ai fait mes études bien des années auparavant, il y avait un étudiant qui a aussi fait des études de théologie. C'était un des fils du président. Pas le président de l'école, mais le président des États-Unis. Donc il y avait le fils du président des États-Unis qui faisait ses études dans cette école pendant quelques années. Et puisque c'était le fils du président et il n'avait pas le droit d'être là comme ça dans le campus, se balader tout seul, il était tout le temps accompagné dans l'école, dans les cours, sur le campus, pour manger, tout le temps, 2 gardes-corps, 2 agents de sécurité, toujours avec lui. Et comme c'était une école biblique, ça amusait les étudiants. Donc ils ont baptisé avec l'eau. Ils ont donné un nom à ces 2
agents de sécurité, ils ont appelé bonheur et grâce. Parce qu'ils appelaient tout le temps, partout, passer ce fils, et passer tout le temps avec lui. Et c'est une image tous les jours pour eux. C'est comme ça que le bonheur et la grâce m'accompagnent, me poursuivent, me pourchassent, me laissent pas tranquille. Je suis toujours avec moi. Toujours avec moi. Oui, le bonheur et la grâce me poursuivent tous les jours de ma vie et je habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours. Quand tu vois le mal à l'œuvre, visualise le bonheur et la grâce qui te poursuivent, qui restent collés à toi, comme ton ombre, tout le temps. Et même quand le mal est à l'œuvre, tu sais deux choses sûres et certaines. El Shaddai, il est plus puissant que le mal. Et deuxième chose, puisqu'il est tout puissant, par obligation, il sait changer le mal en bien. Donc nous n'avons rien à craindre avec notre Dieu tout-puissant, notre berger qui est toujours avec nous. Est-ce que vous pouvez vous lever avec moi, on va prier ensemble. Seigneur, tu es si fidèle, si bon envers nous. Ta puissance n'a pas de limite. Et même quand nous sommes secoués, Seigneur, par les situations qu'on peut traverser, tu restes inébranlable. Tu es fidèle jusqu'au bout de nos histoires, Seigneur. Tu ne lâcheras jamais. Et tu sais pourvoir en nous. Même quand le mal semble si puissant, le mal n'est pas tout puissant. Uniquement toi, Seigneur, tu es tout puissant. C'est le seul qui est tout puissant. Et nous nous mettons entre tes mains, Seigneur. Nous mettons nos vies, nos situations, nos circonstances entre tes mains. Et nous prions, Seigneur, que tu révèles ta puissance encore dans nos situations alors que nous ne te faisons confiance. Alors que nous te faisons confiance, Seigneur. On va déclarer les paroles qui sont dans ce chant. Laissez ce moment être un moment que tu te positionnes dans la puissance et la vérité de la parole de Dieu. Et que le Saint-Esprit puisse continuer à œuvrer et travailler en vous, au profondément de votre être. Et qu'il vous parle alors qu'on proclame ces vérités.